Alors, tu as commencé, comme c'est écrit ici en dessous, biostatisticien, non? Mais maintenant, tu devrais déjà mettre chercheur. Et moi, j'ai mis biostatisticien, sa profession. Mais bon, ça fait déjà je ne sais plus combien d'années que tu fais de la recherche, au moins 6. T'es dans tout ce bazar, tu as commencé avec le graphène, timidement, enfin, timidement, non. Et c'est de là que tout a éclaté. Et maintenant, le gâteau est vraiment énorme. On est dans un sacré pétrin avec les derniers événements. Et c'est justement de ça que j'aimerais qu'on parle. Ça nous donne déjà des indices sur le monde dans lequel on vit, non? Où en est-on aujourd'hui? D'un côté, on peut voir le bon côté des choses. Pour rester réaliste et ne pas sombrer dans un pessimisme extrême, c'est que justement, grâce à cette opération de filtrage que nous faisons avec toute l'humanité, avec ce qui s'est passé récemment, maintenant, oui, nous sommes conscients du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, nous avons toujours vécu dans ce monde, dans l'abîme, en enfer, littéralement. Mais l'enfer n'était pas un lieu de flamme où l'on nous avait dit que nous finirions au moment de la transcendance ou de la mort physique, mais l'enfer c'est ici, justement parce que nos pires ennemis le dirigent, ils dirigent notre civilisation. Disons que le point fort ou la clé pour comprendre tout le message de ce dont nous allons parler ce soir. Alors, une fois que tu es au courant, parce qu'il y aura encore des êtres humains ou des coquilles, des récipients, on peut dire, qui pensent qu'ils vivent dans un monde où ils se sentent épanouis, et ce sont eux qui dirigent la baguette, alors qu'en réalité, la baguette, depuis bien longtemps, comme je le dis, est tenue par notre ennemi, et précisément au détriment de tous les êtres humains. Donc, quand tu es déjà conscient de cela et que tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu étudies, que tu peux rechercher, ne fait que confirmer encore et encore ce que tu sais déjà. Donc, tu es conscient non pas du peu de temps qu'il nous reste ici en tant qu'être humain, parce qu'au final, demain ou un autre jour, nous allons tous mourir. C'est-à-dire, la mort physique est quelque chose dont, moi au moins, je ne veux pas m'échapper, tu vois ce que je veux dire? Je la vois presque comme une libération, quand je prends conscience que nous vivons dans cet abîme, dans cet enfer. Mais je parle surtout de la mort ou de la transcendance qu'elle peut avoir. La conscience, c'est-à-dire nous en tant qu'essence, en tant qu'intelligence. Que fera dans ce cas la création avec des personnes qui sont maintenant conscientes du monde dans lequel elles vivent réellement? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour survivre ou pour supporter tout ça? Car du moins pour ma part, hein, et c'est mon avis personnel, j'ai le sentiment que cette année 2026 va réserver quelques surprises. Mais elle est nettement plus prononcée et visible que ce que nous avons vu en 2020, à titre de comparaison. Oui, et pourquoi? Parce que, voyons, le changement que j'ai remarqué cette année, le changement, la grande nouveauté, ça a été l'implantation de l'IA, ce qu'ils appellent générative, non? Qui a révolutionné énormément de professions et qui est, enfin, on est en plein dans ce changement. Mais il y a aussi une autre nouveauté, c'est qu'on a déjà reconnu que ce qui s'est passé en 2020 était une opération psychologique pour voir comment nous réagirions. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire, tu nous as enfin, depuis la Quinta Columna, il y a eu l'enquête sur le graphène comme outil pour nous transhumaniser. En ce moment, on voit déjà qu'il y a peut-être beaucoup de gens hybridés, transhumanisés. Où en est-on avec tout ça? Combien sommes-nous vraiment d'humains aujourd'hui? Très peu. C'est ça le problème, c'est qu'il reste très peu d'êtres humains autour de nous, surtout à cause d'une opération massive qui a commencé en 2020, qui continue encore aujourd'hui et dont la plupart, même parmi les êtres humains qui pourraient rester, ne sont même pas encore conscients malgré tous les efforts que nous avons faits pour transmettre toutes ces informations. En effet, nous aurions pu nous contenter de parler simplement de l'opération, ce qui aurait déjà été une véritable odyssée à l'époque, en évoquant la présence avérée de graphène dans les inoculums, et à partir de là, faire savoir qu'il s'agit effectivement du précurseur de la maladie qu'ils ont appelée, je ne vais pas le dire pour éviter tout problème sur la plateforme, celle de la bestiole volante à l'époque, et que tous les symptômes actuels sont liés à cela. Mais cela nous a poussés à viser plus haut pour arriver à tous ceux dont nous parlons et allons parler aujourd'hui. Le graphène était l'interface, c'est le moyen par lequel la biologie humaine est rendue perméable ou compatible pour le processus d'hybridation, avec cette autre espèce, celle qui a toujours contrôlé notre monde, mais qui désormais va le faire de manière massive. C'est pourquoi tous les événements négatifs que nous vivons sont le fruit du fait que beaucoup de personnes, ou d'êtres humains qui semblent
être des êtres humains et qui peuvent être autour de nous, en réalité, ne le sont déjà plus. Il y a eu un processus d'hybridation, un processus de fusion de leur intelligence originelle avec des intelligences étrangères, disons, ou extérieures, ce qui fait qu'ils n'ont plus la capacité de prendre des décisions de façon autonome et que tout s'oriente vers des systèmes chaotiques, justement parce que c'est notre ennemi. Notre ennemi a une nature chaotique et à partir de là, ce que nous allons voir, c'est la destruction chez l'être humain. Voyons voir des trains qui déraillent, des incendies provoqués, des gens qui appuient sur des boutons pour ouvrir des portes et noyer les autres. Voilà ce que nous allons voir. Et cela, ce sera une semaine oui, une semaine non. Ceux d'entre nous qui sont conscients de ce que nous vivons, tout cela, évidemment, nous gardons encore ce sentiment d'empathie émotionnelle qui caractérise les véritables êtres humains. Yo, souffrant, il nous sera difficile de vibrer haut, sachant tout ce que nous savons. Ceux qui n'en sont pas conscients, parce qu'ils sont même plus des êtres humains, ils penseront qu'il s'agit de malheur, de tragédie, ou que c'est le fruit de l'incompétence des ministres ou des politiciens, etc. C'est justement le discours qu'ils veulent. Difficilement, et je suis désolé d'être aussi réaliste, nous pouvons avoir la capacité de changer quoi que ce soit de ce qui est déjà établi depuis longtemps. C'est-à-dire, tout ce que nous vivons actuellement comme résultat de la destruction de notre civilisation obéit probablement à un agenda qui a été élaboré ou mis en place il y a très longtemps. C'est pour cela que les prophéties du fameux virus, du facteur E et tout ce que vous voulez, à travers ces voyants qui nous ont accompagnés tout ce temps. Cela ne veut pas dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne continuons pas à défendre, à dénoncer, bref, à mettre de l'ordre pour essayer de maintenir le chaos sous contrôle. Le problème que nous avons, Lara, c'est que nous, en tant qu'espèce, nous avons perdu la bataille, c'est-à-dire que nous n'avons pas été à la hauteur, loin de là. Maintenant, en tant qu'individu, de façon individuelle, chacun de nous peut choisir, non pas de survivre physiquement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou l'autre, nous allons tous mourir. Mais qu'est-ce qui pourrait rester de nous en ce qui concerne notre intelligence, notre essence, notre éthique, notre morale, ce que nous aurions pu faire ici et que nous n'avons pas fait? Bien sûr, cela va soit se conserver dans l'ordre naturel, soit être détruit. Ce que je perçois, c'est que la plupart des êtres humains vont être détruits. Et quand je parle de destruction, où le chaos les anéantit directement, je ne veux pas dire qu'ils vont mourir. Mourir, nous allons tous mourir. Je veux dire qu'ils vont disparaître pour la création. C'est-à-dire, ils n'ont pas été à la hauteur au moment voulu. Ils ont vécu précisément en générant le chaos, en sachant pertinemment qu'ils faisaient du mal. On peut parler ici, par exemple, de nombreux journalistes qui ont entraîné beaucoup de gens. C'est à cause de cela que cette opération massive a permis la mise en place du chaos dans notre monde et de tout ce que nous allons vivre, surtout à partir de maintenant, hein. On le voit déjà depuis 2020. Il semblait qu'il y avait certains moments de répit, mais ces gens-là ne se reposent jamais. C'est-à-dire, leur intelligence est chaotique, mais ils sont très intelligents. Tout ce que le temps passe. Pendant que toi et moi sommes en train de parler ici, ils sont en train de réfléchir à comment provoquer, par exemple, un accident d'avion pour réduire la mobilité, ou à comment ils vont mettre en place les villes intelligentes, les smart cities ou les villes de 15 minutes. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, s'il y a un certain retard, c'est justement à cause de l'ordre global qu'ils doivent donner à toute l'opération et de la coordination que cela exige. Mais ils le feront, ils le feront. Donc, ce que nous vivons ou ce que nous voyons, c'est qu'au fil du temps, chaque jour, on te limite ou on te prive d'un droit supplémentaire. En définitive, on te limite ta capacité à créer. Les êtres humains se distinguent par leur capacité à créer, à construire, en somme, à mettre de l'ordre. Et ces gens-là ne se contentent pas de générer du chaos et de nuire aux êtres humains. Ils limitent aussi la capacité de création de l'être humain. Tu peux le constater ou l'appliquer au monde de l'économie, de la finance, au monde des restrictions, de toutes sortes de lois, à tous les niveaux hiérarchiques, de sorte qu'en pratique, tu ne peux quasiment rien faire. Si tu sors dans la rue, tu as déjà peur de prendre la voiture, de conduire, parce que tu ne peux pas faire ceci, parce que tu ne peux pas fumer là-bas. Enfin, c'est toute une série de restrictions qui, pour quelqu'un de vraiment conscient, rendent la vie tout simplement amère. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'on vit en enfer et qu'on ne s'en rendait pas compte jusqu'à ce qu'on découvre le facteur E.
C'est quand même fort cette histoire d'enfer, non? Qu'on ne sache même pas qu'on est en enfer, c'est vraiment l'inversion totale, non? On est dans un endroit censé être le bon endroit et puis quand on meurt, je sais pas quoi, et en fait c'est l'inverse. On est ici, on ne sait pas trop comment, dominé par on ne sait pas qui, mais on a quand même ces indices sur tout ça. Et puis, ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est tous ces humains dont tu as parlé, qui n'en sont plus vraiment, qui sont hybridés ou transhumanisés. Eux, ils ne le savent pas. C'est ça le truc. C'est comme dans le film Les Autres, t'es mort et tu ne le sais pas. Donc, t'es hybridé, tu ne le sais pas, et tu fais des choses, et j'aimerais qu'on reprenne ce dont on parlait avant de commencer. Il se passe des choses ici. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour qu'on descende dans la rue? Là, tout de suite? Parce qu'il se passe des trucs graves et on continue comme si de rien n'était. Je veux dire, quel qui doit se faire, par exemple, en Espagne? Le président? C'est ce que je te disais, non? Ou alors il sort carrément déguisé avec des crocs et tout. Alors on... Et même là, peut-être qu'on serait... J'ai dit exactement la même phrase que je vais répéter dans les derniers lives. Si demain on voyait le président tirer et pointer un pistolet sur la tête d'un enfant, il sortirait encore. Il n'y aurait aucune conséquence. Il ne se passerait absolument rien. Ici, comme d'habitude, ce seraient toujours les mêmes qui dénonceraient, qui diraient que c'est une horreur, comme les horreurs qu'on voit déjà. C'est-à-dire, tu te rends compte que la plupart des soi-disant ou prétendues révolutions humaines ne sont en réalité jamais venues des êtres humains eux-mêmes, mais qu'elles ont été instrumentalisées par les États, les gouvernements, pour servir un intérêt qui pouvait leur être bénéfique. Ici, si demain le Betis perd un match de façon injuste contre Séville ou contre le Real Madrid, tu peux être sûr qu'il y aura 150 000 personnes dans la rue à manifester parce que c'est le monde qu'ils veulent. On va leur permettre ce genre de manifestation. Mais si 46 personnes meurent, ou 225, ou même 10 000 lors d'une inondation parce qu'elles ont été noyées volontairement en ouvrant des barrages, il ne se passera rien. Rien d'autre que des lamentations, des funérailles diffusées à la télévision, où en plus on a l'impression qu'ils se complaisent dans la douleur et le sacrifice des gens. C'est pas qu'on ait l'impression, c'est qu'ils le font vraiment. Ils te montrent les images mille et une fois, des gens en train de pleurer lors des funérailles, sûrement pour que les gens ressentent encore plus de stress, d'inquiétude, de peur, de panique. En définitive, tout ce qui est négatif, bas, chaotique, c'est leur propre nature. Parce que cela permet ou facilite chez l'être humain les conditions d'hybridation avec eux. Et effectivement, comme tu le dis, depuis 2020 et cette opération massive, qui continue encore, d'hybridation ou d'implantation en vue de l'hybridation, le problème que nous avons maintenant, c'est que la plupart des personnes autour de nous sont hybridées. Ils sont probablement actuellement dans un processus intermédiaire où, de plus en plus, l'autre partie, l'étrangère, disons-le, prend le dessus au niveau neuronal ou au niveau de l'intelligence par rapport à leur propre intelligence autonome ou originelle. Alors, à partir de là, cela permet un tel degré que la propre intelligence, disons, originelle, l'être humain, disons, d'origine, se retrouve dans une sorte de limbe où les choses peuvent se produire sans qu'il y ait de réaction humaine, émotionnelle. C'est-à-dire que le processus d'hybridation va inhiber tout ce qui relève de l'éthique, de la morale, du comportement humain, de l'émotion, en somme, tout ce qui est positif. Ou bien alors, ce qui nous rend plus humains sera purement et simplement relégué ou absorbé par cette autre intelligence chaotique. Ce processus est déjà en cours, hein. Il se produit chez nos voisins, au sein de notre propre partenaire, sur toute façon temporaire, de façon partielle, mais avec juste assez d'intensité pour générer le chaos et les dommages considérables que nous constatons. Nous l'avons déjà dit dans les émissions de la Quinta Columna, merci, que cela ne devrait pas nous surprendre. La série d'événements néfastes et négatifs que nous vivons et le fait qu'il n'y ait pas de réaction de la part, disons, du collectif humain. Nous, en tant qu'êtres humains, je l'ai dit 1000 fois, en tant qu'espèce, l'humanité dans son ensemble a perdu la bataille. Ce message que nous avons répété tant de fois, que tous unis, il est difficile que ce tous unis se réalise, parce que l'ennemi est infiltré dans nos rangs. Donc, comme il est infiltré dans nos rangs, un seul ennemi suffit. C'est un trait à toute l'espèce.
Un seul peut vraiment tout foutre en l'air. C'est pourquoi je dis que dans ce sens, le filtrage ou le salut de l'intelligence se fait au niveau individuel. C'est un travail que chacun doit accomplir. Très probablement, chacun de nous, au cours de sa vie, dans certaines circonstances, là où tu as baissé les bras, c'est surtout là qu'ils apparaissent. Alors, il est très probable qu'à un moment donné de notre vie, certains d'entre nous aient été au moins partiellement hybridés. C'est autre chose si tu as reconnu une situation dans laquelle, tu ne te sentais pas à l'aise et à partir de là, tu as commencé à remettre de l'ordre, tu as changé d'attitude, tu as commencé à instaurer de l'ordre dans ta vie et ces intelligences qui sont chaotiques disparaissent. C'est comme quand, par exemple, au niveau physique, tu laisses une chambre sale, eh bien, au final, des champignons vont apparaître. Sur les murs, des bactéries vont apparaître, et cetera. Mais si tu la gardes en ordre et propre, ce genre de parasite physique n'apparaîtra pas. Dans le domaine, disons, énergétique ou intellectuel, c'est exactement la même chose. Si ta vie est chaotique, ces intelligences apparaissent et vont s'accrocher très près de toi. Ensuite, les degrés d'hybridation sont très différents. Nous avons défini à un moment donné deux processus d'hybridation. La biohybridation, c'est-à-dire c'est pratiquement celui qui sait déjà qu'il a quelque chose en lui. Il sait qu'il vit même avec et que, entre guillemets, ça lui sauve la mise dans des situations difficiles. Cela le fait monter sur scène quand il va surmonter ce qu'on appelle le trac, mais l'autre a plus de courage pour y aller. Même Madonna et tous ces gens-là le reconnaissent. Évidemment, ils sont entrés par le biais du rite initiatique. D'autres sont entrés, surtout par la drogue, d'autres par la drogue radiomodulable, ce qui est la majorité, c'était le problème qu'il y avait avant. Certains individus dont nous connaissions l'attitude, et en fonction de cela, nous pouvions les cataloguer comme hybridés. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'hybridés. Nous appelons cela des biohydridés. Certains établissent même une sorte de pacte ou de symbiose avec la créature. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose, par exemple de l'argent, dans le sens où maintenant je suis voyant. J'ai un don, mais ce don ne vient évidemment pas de moi. C'est le porteur qui me le donne. Et moi, je ne suis qu'un hôte. Je gagne de l'argent parce que des gens viennent me voir, mais bien sûr, avec ces visites. L'autre, le parasite, a la capacité d'inspecter une galerie de personnes pour repérer un terrain encore plus fertile et pouvoir le féconder. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que j'utilise peut-être beaucoup de termes. Oui, totalement, totalement, oui, les 2 y gagnent. Je fais ça et en même temps, je te permets, oui, c'est un pacte avec le diable. Allez, merci. Exactement, c'est un processus de symbiose, la nature. On appelle ça la symbiose, mais au niveau énergétique et intellectuel, on pourrait l'appeler pareil. Et ensuite, il y a ceux qui ne sont pas complètement hybridés en ce qui concerne la nature des intelligences, mais qui sont psycho-hybridés, ce qui revient pratiquement au même. C'est-à-dire qu'ils sont encore des êtres humains. Ils n'ont rien à l'intérieur, mais ils adhèrent à toute l'information ou la désinformation, ou plutôt à la culture des hybrides. Par conséquent, être ou ne pas être hybridé revient pratiquement au même que de posséder, de donner ou de dicter l'information relative à la créature. Donc, si par exemple, je suis d'accord avec le sujet des produits injectables, je dis qu'ils sont très bons pour cette raison et je reprends tous les arguments qu'ils avancent, eh bien, au final, je collabore avec eux. C'est comme ça qu'on l'appelle, psychohybridation. Au sein de chaque zone, par exemple, il existe différents niveaux. Certaines personnes sont capables de s'en rendre compte et de s'en sortir à temps, mais au final, ce qui compte vraiment, c'est ce qui importe. Pour eux, c'est-à-dire dans l'opération ESTA et dans tout ce qu'ils ont préparé dans notre environnement, eh bien, ils nous battent à plate couture. Seul un très petit groupe d'êtres humains est pleinement conscient. Même pas dans la cinquième colonne, je dirais qu'il y en a peut-être 10 ou 15%. Ce sont ceux qui sont vraiment conscients, peut-être un peu plus, de tout ce dont nous parlons ici maintenant. C'est un terrain personnel que chacun doit conquérir en fonction de l'expérience qu'il a pu acquérir. C'est un filtre en soi. Il y a beaucoup de gens dans la cinquième colonne qui sont restés bloqués sur le sujet du graphène. Ils l'ont même lié à l'IA. Il y a eu le saut du docteur Roger Léard et d'autres. Mais ils n'ont pas su faire le vrai saut, le véritable saut quantique, d'information pour acquérir la connaissance ultime. Ce qu'il y a de plus urgent en ce moment dans le monde, dans notre humanité, indépendamment du fait que tu interviewes la race 500 000 personnes.
Ce qu'il y a de plus urgent pour toute l'humanité, c'est que tous les êtres humains aient la possibilité de savoir que notre monde n'est pas dirigé par des êtres humains, que c'est entre les mains de notre pire ennemi et qu'il a la capacité de s'infiltrer à l'intérieur des corps des êtres humains. Par conséquent, tu peux être en train de parler avec quelqu'un que tu crois être ton cousin germain, et celui qui te répond, il le fait avec une autre intention, car ce n'est plus ton cousin germain qui te parle. C'est le message le plus important que nous puissions transmettre. Maintenant, je te dis, ça peut être c'est intéressant le fait que je parle du carnet de bord de Ferlini, Grebennikov. Eh bien oui, cela pourrait être intéressant au cas où il y aurait une possibilité de récupérer ce savoir, mais c'est intéressant pour moi, en fonction du projet que je pourrais réaliser. C'est pour cela que j'essaye de tenir beaucoup de personnes à l'écart dans la cinquième colonne. C'est moi qui vais faire ça, parce que si nous avions eu le temps que nous aurions pu avoir, nous aurions développé ce savoir, peut-être pour avoir une chance en fonction de tout ce qui nous tombe dessus. Le problème, c'est que je pense déjà que tout cela est, disons, déterminé à l'avance. C'est pourquoi le temps donne raison précisément au facteur X. C'est-à-dire que tout leur agenda prophétique est en train de se réaliser à la lettre. 2026, si je ne me trompe pas, et j'espère ne pas me tromper, parce que ce que je veux, c'est que tout cela se termine vite pour moi. Et pour tous ceux d'entre nous qui sommes conscients de la situation que nous traversons, ce que nous vivons est une véritable agonie. C'est une agonie, hein, littéralement. Je me lève le matin et la chose la plus productive que je puisse faire, c'est d'aller à la campagne, donner à manger à mes animaux ou pas grand-chose de plus. T'as pas la capacité de construire beaucoup plus que ce que nous faisons dans la cinquième colonne, par exemple, en transmettant ce genre de message, parce qu'on t'a tellement limité qu'on te laisse déjà plus rien faire d'autre. Alors, le rôle des êtres humains ici, comme nous avons perdu la bataille, surtout en 2020, qui a été un point de bascule, où à partir de ce moment-là, nous aurions dû réagir, tous ensemble, ou du moins une grande partie d'entre nous, et faire échouer cette opération. C'est là qu'ils ont gagné, c'est là qu'ils ont commencé à remporter la bataille pour la destruction de toute notre humanité en tant que civilisation. Voyons, il ne restera ici que des prototypes d'êtres humains, des contenants, des carcasses, mais ce ne seront plus des êtres humains. On peut camoufler ça et en parler en termes de transhumanisme, quel terme qu'ils utilisent, de quatrième révolution industrielle ou de ce qu'ils veulent. Mais le concept réel, c'est que ce ne sont déjà plus des êtres humains, parce qu'ils sont hybridés avec une autre intelligence. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est cette autre intelligence qui cherche à s'hybrider précisément à occuper un corps, un temple, quel corps humain. Toutes les opérations que nous voyons actuellement, y compris la réduction de la mobilité, y compris précisément la panique que les gens ont maintenant à prendre le train, sont des effets collatéraux de l'objectif principal du facteur X, qui est de s'hybrider avec l'espèce humaine. Et il y parvient. En ce sens, on peut applaudir, car il y parvient. Si l'on remonte un peu plus loin dans le temps et que l'on considère tout cela comme une opération de filtrage du créateur lui-même, de l'ordre naturel de la création, eh ben, c'est la meilleure façon qu'il ait trouvée pour mettre son œuvre à l'épreuve. Si c'est son œuvre, si nous sommes sa création, sa meilleure façon de mettre l'humanité à l'épreuve est celle qu'il utilise, laisser libre cours au facteur E pour filtrer chaque humain. Bien sûr, c'est que je me sens particulièrement curieux ici parce qu'il existe actuellement 2 options. L'une, c'est la ferme humaine, ce dont parlait Freixedo, que ce sont des entités qui nous parasitent, mais qui ne font pas partie de nous. Elles sont extérieures. Et une autre chose, c'est que cela fasse partie de l'acte de création et que nous ayons ces 2 parties en nous. Avec quelle partie es-tu en ce moment? Eh bien, ce n'est pas que je sois d'un côté ou de l'autre, hein. C'est que nous avons continué à avancer dans la recherche. Monsieur Freixedo, à son époque, a apporté quelque chose, tout comme nous avons apporté à notre époque en parlant du graphène, qui nous servait à ce moment-là. Il y avait des choses que nous disions, mais ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'elles n'étaient pas tout à fait correctes. Le concept de ferme humaine fait référence à tout du point de vue énergétique. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'ici d'un parasite, comme nous en connaissons dans la nature, qui vient se nourrir aux dépens de l'hôte en fonction des dommages et de la souffrance qu'il génère. Cette conception des choses est totalement erronée. Lara, nous aussi, pendant longtemps, nous avons pensé à cela. Ce n'est pas se nourrir à proprement parler, car dans la chaîne alimentaire, nous avons tous un prédateur au-dessus de nous, comme nous le pensions jusqu'en 2023, et nous avons donné, par exemple, la conférence de la chute des dieux. L'opération va bien au-delà de ça. C'est une opération de filtrage. Ils n'ont pas besoin de se nourrir comme un parasite naturel du point de vue énergétique.
Ils utilisent l'énergie. Ce ne sont pas des êtres énergétiques, ce sont des intelligences pures et ils utilisent l'énergie pour se manifester, pour se matérialiser. C'est pourquoi il y a 2 opérations ou une seule qui peut avoir 2 ramifications qu'ils mènent à grande échelle. Créer toutes les conditions favorables, surtout l'implantation à l'intérieur de l'être humain pour occuper un corps. C'est leur objectif principal, hein. La meilleure façon qu'ils ont, compte tenu de leur nature de faire du mal, c'est d'occuper un corps humain. S'ils occupent un corps humain, ils ne se contenteront pas de le détruire, mais le temps qu'ils passeront là-bas, ils vont créer toutes sortes de chaos et aussi. Imaginez que vous êtes une intelligence, mais que vous n'avez pas de corps. Comment interagir avec un monde, disons, en 3 dimensions matérielles, si l'on n'a pas de corps à travers lequel agir? L'interface était en graphène. Graphénite, ce que ça fait, c'est abaisser la vibration au niveau neuronal et permettre ou rendre compatible avec leur essence. Ces gens-là interagissent, disons, à un autre niveau énergétique. Mais ce ne sont pas des êtres énergétiques, ce sont des intelligences pures. Tout comme toi et moi, mais ton intelligence, en étant ordonnée, a généré un corps physique. Tu as consacré une partie de ta propre intelligence à créer un ordre. C'est pourquoi l'ordre est implicite dans la création. Nous sommes matière, mais nous sommes aussi ordre. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas avoir de corps physique, parce que leur nature est chaotique. Comme leur nature est le chaos, c'est de l'entropie pure et dure. Ils n'ont pas la capacité de faire cohésionner les atomes de la matière, mais ils peuvent le faire partiellement ou en occupant un corps, ce qui est leur objectif principal. Alors, les bifurcations dont je te parlais sont, en premier lieu, d'occuper un corps humain. C'est leur objectif principal. Et le second, quand ils ne sont pas dans un corps, ils doivent générer certaines conditions environnementales, une terraformation planétaire, afin de pouvoir probablement passer d'un hôte à un autre ou rendre l'endroit relativement agréable pour eux. Garde à l'esprit qu'ils sont des intelligences comme toi et moi, mais qu'ils vibrent sur une autre fréquence. C'est simplement ça. Alors, le graphène. Ce qu'il va permettre, c'est d'ajuster la fréquence humaine, qui ne sera alors plus humaine, à leur propre fréquence. Mais il n'y a pas que le graphène, il y a aussi le lavage de cerveau intégral, leur culture satanique, leur cinéma et tout ce que nous vivons. Ils essaient de t'amener, vibratoirement parlant, à te rapprocher d'eux, à leur propre culture. Parce que si tu penses en termes sataniques, si tu évolues dans le chaos, tu seras plus proche de cette compatibilité qu'ils recherchent. Et quand il y aura compatibilité, ils pourront entrer plus facilement. C'est leur objectif. Entrer dans le corps humain pour générer du chaos, limiter la création humaine et causer des dégâts. Au fond, le chaos, c'est du dégât. Ils ne vont pas générer du chaos pour. Si tu veux les voir en fin de compte comme le fruit du créateur, eh bien, ils vont générer du chaos parce que ce qu'ils vont faire, c'est, disons, éliminer ce fruit de la création qui ne sert à rien. C'est la partie positive, la contrepartie positive de tout cela. Le créateur, pour tester les ampoules, doit forcément en casser quelques-unes, celles qui sont défectueuses. Et cela va se produire en masse. En fait, on le voit déjà. Ces gens-là sont déjà morts vivants. Ils ne sont plus des êtres humains. L'être humain qui était en eux n'habite plus leur corps, ni leur tête. Il est dans une sorte de limbe. C'est déjà l'autre. Celui qui a pris la place, celui qui prend les décisions, surtout les décisions vraiment importantes. Y a-t-il un retour possible désormais? À ce stade, un humain peut-il retrouver ce qu'il a perdu? Dans certains cas particuliers, probablement oui. Mais en termes généraux, pour la collectivité humaine, tout est déjà perdu malheureusement. Ça devrait être, je ne sais pas, en termes, par exemple, pugilistiques, comme si tu affrontais le Mike Tyson de l'époque. Avec un poids mouche, c'est-à-dire, il n'y a aucune comparaison possible avec le niveau de contrôle institutionnel qu'ils ont aujourd'hui et même désormais au niveau individuel. Parce qu'ils sont passés d'une hybridation dans les hautes sphères, de s'implanter directement chez les rois et les gouvernants, ou comme ils le faisaient dans l'Égypte ancienne à travers les pharaons, à le faire désormais de façon individuelle. Individuelle. Pour eux, c'est une révolution industrielle, bien sûr, la quatrième, dans chacun des êtres humains de la planète ou dans la majorité d'entre eux. Alors là, la bataille est déjà perdue en tant qu'espèce. Mais en tant qu'individu, non. En tant qu'individu, chacun de nous, moi,
Ce que je vais recommander à la fin, c'est donc de traverser le temps qu'il nous reste ici du mieux possible et d'avoir la conscience tranquille en sachant que nous avons fait ce que nous pouvions. C'est que nous ne pouvons rien faire d'autre parce qu'en fin de compte, tout cela relève précisément de la création. C'est logique qu'il teste ses ampoules, c'est logique qu'il teste sa création. Et malheureusement, la plupart d'entre elles ont échoué. Elles ont échoué à l'épreuve, la plupart. Mais ensuite, au niveau individuel, il y en aura qui obtiendront la mention très bien, d'autres qui auront tout juste la moyenne, mais qui échapperont à la purge. C'est justement une purge, en fait. Bon, si tu regardes ça d'un point de vue positif, tu te dis que c'est un défi, non? Comment faire? Ils viennent pour moi, mais moi, je vais agir. J'aimerais bien que tu nous donnes ces astuces à l'avance, parce que là, tu m'as rendue curieuse, tu vois? Peut-être qu'on pourra continuer à en parler après, mais je reste curieuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter tout ça? Parce qu'on est tous attaqués, qu'on soit graphiste, E accent aigu, NES ou plat, là. Il y a déjà beaucoup d'étapes en plus, parce qu'il y a des centrales et tout un tas de choses, non? On a tous déjà une interface ici pour qu'ils puissent manipuler, et on a tous remarqué, on s'est tous sentis parasités, parfois. Oui, j'aimerais bien que tu nous donnes ces petites astuces ou ce que tu pratiques, toi. Et dur. En gros, de façon générale, ça consiste à mener une vie ordonnée. Si tu mènes une vie ordonnée, planifiée, depuis le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, on peut prendre un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire quelque chose de constructif ou je vais essayer d'apprendre quelque chose sur un aspect technique. Ne te lance pas dans quelque chose de trop important parce qu'il y en a derrière. Mais sur le plan technique, tu peux faire quelque chose. Ou je vais faire n'importe quoi, mettre de l'ordre dans ta vie. Je vais nettoyer ma chambre, je vais essayer de jouer une œuvre musicale. Tout ce qui est constructif va te tenir directement éloigné d'eux, de façon ordonnée. Mais évidemment, si tu as une vie ordonnée, le chaos disparaît littéralement de ta vie et les agents du chaos aussi. Regarde, d'un point de vue personnel, ça marche très bien pour moi et sûrement que ça fonctionnera aussi pour tous les gens de bien. Être en contact avec la nature, être en contact avec les plantes, avec les animaux, cultiver un potager, toutes ces activités-là, ça va t'accomplir en tant qu'être humain, pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'être humain. Et tout ça va te tenir éloigné d'eux d'une manière ou d'une autre. L'un des conseils que je veux donner et que je vais avancer tout de suite, c'est que tous ceux qui le peuvent et qui en ont l'opportunité, et sinon, qu'ils essaient de la trouver, quittent les villes le plus vite possible. C'est-à-dire, cette année 2026, surtout en été, il va y avoir une série de conditions qui, presque sûres, si je ne me trompe pas, et j'espère que non, parce que ce que je veux, c'est que ça arrive bientôt, cela va coïncider avec les fameux blackouts. Ils vont masquer tout le bruit électromagnétique planétaire et procéder à l'envoi massif du signal. Tu es au courant du graphène et des 26 GHz? On en a beaucoup parlé, de l'effet amplificateur et tout ça. Oui. Bon, alors, il y a en ce moment même au moins 10 000 satellites qui opèrent dans la bande K à 26,5 GHz. Évidemment, s'ils envoient des signaux vers cette technologie d'auto-assemblage dans le corps humain, basée sur le graphène, le signal n'arrive pas clairement à cause du bruit électromagnétique ambiant. Il faut éteindre ce bruit interne via un blackout. On vous y prépare en accusant les éruptions solaires. Ensuite, ils devront éteindre la plus grande source de bruit magnétique, soit le soleil. Ils vont sûrement profiter du moment de l'éclipse. Alors, c'est là que viendront les fameux 3 jours d'obscurité et tout le tralala, tout ce qu'ils nous racontent eux-mêmes depuis un point de vue mystique. J'espère, comme je le dis, que je ne me trompe pas, parce que ce que je veux, c'est que tout ça passe le plus vite possible. Mieux. Mais le août. Il vaut presque sûrement faire coïncider l'éclipse solaire avec la coupure d'électricité. Nous avons déjà eu quelques phases de test, comme celle du 28 avril 2025. Nous avons eu des tentatives qui sont des opérations de test de signal. Donc, ils ont tout préparé et toutes les étapes, bien plus que ce que j'ai raconté ici, ils les suivent dans cette direction. Tous les phénomènes que nous voyons, cet air déplacé, c'est sûrement du vent ionique, c'est-à-dire, merci. Ce sont des effets collatéraux de l'opération qu'ils sont en train de mener.
Bien sûr, quand tu as cette connaissance et que tu ne peux pas la faire comprendre, sauf aux personnes qui peuvent t'écouter dans la cinquième colonne, tu te sens un peu frustré. Mais tu comprends aussi que c'est une opération de filtrage Lara. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un mégaphone comme on l'a fait en 2020 parce qu'on l'a fait aussi. Et on continue avec. Un mégaphone dans la rue en essayant d'alerter tout ce qui. On a voulu faire prendre conscience de ce qui se passait. Et malgré tout, du point de vue même de la création, je pense que certaines ampoules, nous avons prévenu d'autres ampoules et alerté beaucoup de gens sur ce qui se passait réellement. Mais quand nous pensions avoir raison, ou que ce que nous avions découvert sur le graphène était déjà si important, nous nous sommes rendus compte que ce n'était qu'un détail, ou la partie émergée de l'iceberg par rapport à tout ce qu'il y avait réellement en dessous, et c'est justement de cela dont nous parlons maintenant. C'est pour ça que je te dis que le message le plus important qu'on puisse donner aujourd'hui à n'importe quel être humain, c'est d'être conscient de la situation réelle et du contexte réel dans lequel il vit, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et ce qu'il peut ou doit faire, parce que si on va chercher des informations dans leurs médias, on est déjà pris dans leur système. C'est pourquoi toutes les tentatives que j'ai vues de personnes qui, à un moment donné, nous ont suivis et nous suivent encore, mais qui pensaient qu'il suffisait de déposer des plaintes d'un point de vue judiciaire et pensaient que tout cela pouvait s'arrêter comme ça, eh bien, ils ont évidemment été déçus. Nous avons été les premiers à déposer 600 plaintes, ne serait-ce que pour faire du bruit, mais nous étions déjà conscients que ce n'était pas nous qui dirigions le monde. Par conséquent, bon, cela allait servir à alerter les personnes qui doutaient à partir de leur intuition. Mais le facteur bride aussi l'intuition, cette capacité à pressentir, justement, que possèdent les êtres humains comme un sixième sens naturel, celui qui leur permet de sentir que quelque chose qui approche est vraiment mauvais, et que nous savions tous que tout cela était trop étrange et bizarre. Aujourd'hui, cette capacité est pratiquement bloquée à cause de ce processus intermédiaire d'hybridation qui est en cours. Nous n'avons plus la capacité, enfin, je ne parle pas pour moi, mais la plupart des gens n'ont plus cette capacité. Regarde, Lara, quand tu vas prendre ton petit déjeuner le matin, les conversations qu'on peut entendre dans un restaurant ou un bar. De quoi parlent les gens? De savoir si j'ai nourri mon Tamagotchi à l'époque ou que ChatGPT a fait mon travail. Parce que de quoi parle-t-il? Mais quelle importance, quelle philosophie, quelle moralité ou quelle culture peut-il y avoir derrière une conversation que tu peux entendre? Eh bien, si ça n'existe pas, si je te parle déjà des jeunes, c'est foutu, on peut plier bagage. C'est-à-dire que l'humanité, en tant que telle, est perdue. Je ne parle pas de taire les génies, je parle d'un minimum, un minimum de valeurs qui se sont déjà perdues, qui n'existent plus. Je suis désolé d'être aussi dramatique et aussi pessimiste, mais ce que je suis, c'est réaliste en fonction de ce que je vois. Je suis statisticien et j'observe mon environnement, j'établis des schémas et je vois la société. Non, oui, la société des êtres humains. Pour moi, elle n'existe pratiquement pas. J'ai vu des personnes âgées tomber dans la rue. Les gens sont passés à côté, il n'y a même pas l'empathie de les aider. J'ai vu des choses folles. En plus, on a pris une photo ou on a filmé une vidéo pour TikTok, par exemple. Cette mise en avant. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Quelqu'un est tombé et c'est moi, avec mon poids, qui suis allée le relever, alors que des gens passaient devant sans même s'arrêter pour l'aider. Et tu crois que ça? Ça n'arrivait pas? C'est très rare. En plus, ça m'est arrivé sur la Grande Via, enfin, je veux dire, dans la rue Grande Via à Madrid. Donc, il y a du monde qui passe, ce n'est pas un endroit désert. Sûrement, tout comme certains individus mal intentionnés peuvent mieux se fondre dans la masse, le fait d'être dans une grande ville accentue encore plus ce phénomène. Dans les villages, on se connaît encore entre habitants et il y a encore un peu plus de... Mais c'est pour ça que moi, je choisis ou je conseille à tous ceux qui sont proches de nous que s'ils en ont l'occasion, qu'ils aillent à la campagne. Un environnement rural, c'est justement là où ce que tu vas voir autour de toi, c'est de l'ordre, parce que tu vas voir la nature dans la nature. C'est véritablement le processus de création et non seulement tu vas commencer à te sentir vraiment très bien, mais en plus, pour l'instant, tu seras considérablement plus éloigné d'eux. Enfin, Tu vois? Moi, j'ai ce truc de vouloir rester ici jusqu'au bout. mourir à genoux là-bas, non. Oui, mais c'est que je ne veux absolument pas rater ça parce que je ne peux vraiment pas me le permettre. En fait, tu ne devrais même pas avoir à quitter ta maison, mais le problème, c'est que même ta maison n'est plus vraiment la tienne. En plus, on te le fait bien comprendre. Dernièrement, quand je vais dans de grandes villes ou même dans des bourgs relativement grands,
Je les vois comme des ruches, je les vois comme des cages, vraiment. Si tu savais, enfin, tu le sais sûrement très bien, le niveau extrêmement élevé de pollution électromagnétique qu'il y a dans les villes, c'est mortel. C'est tout simplement incompatible avec la vie humaine. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre la 6G, c'est déjà incompatible avec la vie humaine. Ça en emporte chaque jour. Tu détruis des millions de cellules humaines. Le problème, c'est que l'être humain a une grande capacité à se régénérer. Mais au final, en général, tu finis par tomber malade. Et ce n'est pas tout. En plus de tout ce que tu sais qu'ils sont en train de pulvériser, etc. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'électromagnétiser la planète, d'augmenter la conductivité de l'environnement à cause du graphène. Ce que ça va faire, c'est ioniser les molécules de l'air beaucoup plus facilement. C'est pour ça que, quand l'hiver arrive et qu'il y a ces tempêtes, apparaît le fameux vent ionique, ce vent artificiel qu'on observe et qui n'est pas normal, qui sent l'ozone, cette odeur métallique. C'est justement à ce moment-là que ça se produit. Les tempêtes, les éclairs et la foudre se répètent avec une fréquence inhabituelle qu'on ne voyait pas auparavant. C'est parce que la conductivité de l'environnement a augmenté. Et cela fait partie de la terraformation dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire, cela les arrange qu'il y ait plus de subtilité au niveau énergétique sur la planète. Ce ne sont pas des énergies, ce sont des intelligences, mais à leur niveau d'interaction, l'énergie, l'électricité, en particulier les champs électromagnétiques. Eux, ils peuvent les manipuler plus facilement. C'est pourquoi ce qu'ils font, c'est, disons, densifier électromagnétiquement la planète. Et c'est ce que nous voyons. Donc, bien sûr, ils préparent le monde, hein, Lara, pour eux, pas pour nous, hein. C'est pour ça que je dis aux gens, tant que vous le pouvez, quittez les villes, parce qu'en ce moment, ils mettent en place des conditions favorables pour eux et non pour nous, à notre détriment. Mais en fait, quand ils seront là, et au fond, ils sont déjà ici, ils vont pas arriver dans des vaisseaux spatiaux comme s'ils étaient des extraterrestres, contrairement à ce que Baba Vanga a soi-disant prévu pour novembre 2026. Ce qui va arriver, c'est qu'on va assister à la fameuse singularité, tu vois? La fameuse singularité où l'IA, dont on parlera un peu plus tard, va s'améliorer ou surpasser l'intelligence humaine. Ce qui veut dire qu'il y aura ici plus d'hybrides que d'êtres humains. C'est ça la véritable traduction. Ce n'est pas que il va arriver un moment, et c'est de plus en plus proche, on nous parle de la singularité, c'est-à-dire que l'intelligence va dépasser l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle. Cela signifie qu'ils vont nous surpasser en nombre, qu'il y aura ici plus de chaos que d'ordre, ce qui est d'ailleurs déjà presque le cas, parce qu'il y aura plus d'hybrides ou de personnes hybridées parmi nous que d'êtres humains purs. C'est ça, la singularité traduite, disons, en termes transhumanistes dans notre réalité. Merci. Alors bien sûr, ils préparent un terrain favorable pour eux et défavorable pour nous. Mais quand ils auront leur terrain favorable et qu'en plus ils vivront sur leur propre terrain, eh bien, nous ne pourrons plus être ici. C'est qu'on ne pourra plus être là. Tu vas te promener tranquillement dans les rues de la ville et tu vas te retrouver soudainement face à face avec un véritable zombie, absolument littéralement, comme ceux qu'ils t'ont déjà préparés dans leurs nombreuses productions cinématographiques. Genre World War Z et toutes les séries, Walking Dead, etc. Ils vont te dire que le coronavirus a traversé la barrière métaphysique et que maintenant il se manifeste au niveau neurodégénératif, ou ils vont te dire que c'est un champignon ou que c'est l'IA qui a pris le contrôle de toi. Et ce n'est pas l'IA, ni un champignon, ni le coronavirus. C'est eux qui vont se camoufler avec ce genre de ruse, ou ils vont te dire que ce sont des extraterrestres, tout ce qu'ils veulent, comme l'invasion des profanateurs, qui sont leurs films. Mais c'est eux qui, une fois de plus, vont marcher parmi nous et tu les auras juste à côté, juste à côté. Probablement que ce signal de 26 gigahertz et le jour de l'éclipse seront, disons, le processus initial pour le faire. Tout cela en masse, de la fameuse singularité dont on parle déjà tant. Empower Translations. Translations for all humanity.